Allez, bonjour à tous. Je vais déjà vous demander de partager massivement cette vidéo-là, s'il vous plaît. Il ne s'agit pas du fait d'être PPACI, d'être GPS, d'être PDCI, DA, mais il s'agit du processus électoral qui est en train d'être biaisé par le RDR, RHDP. Qui, pendant que toute l'opposition unie est en train de clamer une certaine épuration de la liste électorale, est bien au contraire en train d'accroître les irrégularités sur la liste électorale. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pourquoi je vais vous demander de partager massivement cette vidéo-là. Voyez-vous, je pense qu'on a tous vu quand même cette image-là. Il s'agit de quoi? Nous sommes ici dans la ville de Franconville, où le maire de la ville, par ses services de police, donc la police municipale, a pu intercepter un individu qui détenait à lui seul 9 passeports ivoiriens. Je dis bien 9 passeports ivoiriens. Et quand on continue de dénoncer, d'interpeller nos leaders politiques sur l'enrôlement, mais aussi sur la flagrance fraude qu'est en train d'orchestrer aujourd'hui le RDR, RHDP, mais ça devrait naturellement être pris en compte. Parce que je l'ai dit dans mes vidéos, pendant que nous sommes en train d'enrôler, nous sommes en train de respecter les mots d'ordre de nos différents leaders politiques, en train de nous faire enrôler, mais le RDR, RHDP est aussi en train d'accroître massivement les irrégularités sur cette liste électorale-là. C'est pourquoi d'ailleurs j'ai demandé la démission, l'éviction systématique de Cuibière, qui ne mérite même pas en tant qu'ex-rebelle du MPCI, MPICO, être à la tête d'une institution qui se veut neutre, qui se veut rationnelle comme la CEI. Voilà ce qui se passe à Franconville. Mais les gens se demanderont à quoi serviront donc ces passeports-là. Mais sachez que cette personne-là représente à elle seule 9 potentiels candidats, personnes, 9 potentiels votes, 9 potentiels voix du RDR, RHDP. C'est de ça qu'il s'agit. C'est bel et bien de ça qu'il s'agit. Cette personne à elle seule représente 9 voix du RDR. Et la question que je me pose, mais combien sont-elles aujourd'hui à disposer d'autant de passeports ici dans la diaspora? Combien sont ces Ivoiriens du RDR, RHDP là à détenir autant de passeports ici? Parce que si une personne doit représenter 9 personnes, je me dis, voyez-vous, un peu l'écart qu'il faut combler. C'est-à-dire pour une personne qui s'inscrit sur la liste électorale, ils ont déjà 9 voix. Voilà simplement ce que ça veut dire. Voyez-vous les cas qui sont en train de créer. Et on a eu un cas palpable encore en Côte d'Ivoire, où même des militants d'autres partis politiques, d'autres chapelles politiques se font enrôler en tant que militants du RDR. Chez nous à Diokwe, voilà des militants du PPACI qui, en lieu et place de leur carte nationale d'identité, recevaient des cartes de militants du RDR, RHDP. Voilà des cas palpables qui devraient nous interpeller. C'est pourquoi je dis toujours l'inscription du nom du président Laurent Gbagbo, de Charles Blé Goudé, de Guillaume Kibafori Soro. Tout ça, ce sont des problèmes secondaires. Mais le problème principal, c'est déjà l'éviction de Cuibière de la tête de la CEI. Ça, c'est déjà un premier point. Le deuxième point, l'audit international qui doit être organisé de telle sorte à épurer complètement cette liste électorale. Parce que vous avez une CEI qui est déjà RDR. Un ex-rebelle du MPCI qui est à la tête d'une institution qui se veut neutre, rationnelle comme la CEI. Mais vous, qu'est-ce que vous attendiez? Qu'est-ce que vous attendez? Un ex-rebelle qui, malgré toute la fraude, toutes les irrégularités qui sont sur la liste électorale, dit que ça ne peut aucunement entacher la crédibilité du scrutin. Mais qu'est-ce qu'on peut attendre d'un tel président là? Qu'est-ce qu'on peut attendre d'une telle personne? C'est ça qui est la réalité.